vous vous souvenez de moi? Bon, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que j'ai pas pris le temps de filmer une vidéo. J'étais très concentrée sur les looks que je créais sur Instagram, donc j'ai pas pris le temps de filmer des vidéos pour YouTube, mais je suis de retour et j'ai un petit peu changé mon rythme de post. Donc le but c'est de faire une vidéo sur YouTube, enfin de poster une vidéo par semaine sur YouTube. Je pense que le jour de publication des vidéos sera le mercredi. Mais vous m'avez aussi dit que ça vous plaisait de regarder des vidéos le samedi. Donc ce sera soit le mercredi soit le samedi je pense. Si jamais il y a des semaines où j'ai pas le temps de poster le mercredi, ce sera probablement le samedi. Bref, tout ça pour vous dire que je suis super contente de vous refilmer une vidéo et surtout cette vidéo en particulier. Puisque comme vous aurez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo sur ma collection d'highlighter. Ça fait partie des produits de maquillage que je préfère collectionner, j'ai l'impression de n'en avoir jamais assez. Et comme vous pouvez le voir, j'aime le glow. Donc on va commencer tout de suite puisque j'ai assez blablaté déjà et j'ai beaucoup de produits à vous présenter. On va donc commencer avec la marque Juvia's Place. J'ai 4 highlighters libres de chez eux et un highlighter sous forme compacte on va dire. Donc sous forme compacte, j'ai le Heroin Glow numéro 1. La seule chose que j'ai reproché à cet highlighter là, c'est qu'il y a assez peu de produits dans le compact. Il n'y a que 4 grammes pour un packaging aussi énorme. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout que c'est des highlighters assez chers ceux-là. Par contre, ce que je vous recommande vivement, c'est les highlighters libres de chez Juvia's Place. Ils sont absolument géniaux. Mes préférés, c'est le Royalty 2 et le Nubian dans la teinte Nefertiti, puisque c'est tout simplement les couleurs que je peux porter. Mais la texture est hyper agréable. En fait, c'est une poudre très très fine, mais qui va être hyper pigmentée. Elle va apporter énormément de glow tout en étant très facile à travailler en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un petit peu mes coups de cœur de chez Juvia's Place. Et voilà, tout simplement. On a ensuite les highlighters Bobbi Brown que j'adore, tout simplement parce que à une époque c'était vachement la mode des Shimmer Bricks et donc j'ai voulu tester les produits évidemment vu qu'on en entendait parler partout. Et Bobbi Brown fait des éditions limitées dans les highlighters et je ne peux pas résister aux éditions limitées, il faut le savoir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai voulu collectionner un petit peu les highlighters Bobbi Brown. J'en ai assez peu mais ça me permet d'avoir un petit avis quand même sur leurs highlighters. Donc le tout premier que j'ai acheté c'est celui-ci, c'est donc une Shimmer Bricks comme vous aurez pu le comprendre. Et c'est la Shimmer Brick dans la teinte apricot. Et donc comme son nom l'indique, c'est une teinte un petit peu abricot pêche, donc il y a des sous-tons orangés. Et moi c'est le sous-ton que je préfère, c'est le sous-ton qui je trouve va le mieux à ma carnation. Puisque si je mets des produits plutôt rosés, ça va avoir tendance à accentuer mon acné, mes cicatrices, etc. Donc les highlighters pêche pour moi c'est vraiment un gros favori. Et celui-ci en particulier je le trouve vraiment très très joli. Et ensuite j'avais également chopé 2 highlighters en édition limitée, donc maintenant c'était il y a quelques années, je pense que vous ne pourrez pas les retrouver. Donc ces 2 highlighters assez similaires on dirait dans le pan quand on les regarde comme ceci. Mais en réalité il y en a un qui est beaucoup plus mauve, c'est celui-ci, c'est la teinte Telluride. Et sinon j'ai le Afternoon Glow qui est mon préféré des deux, tout simplement parce que bon, je peux que le porter en été, il est trop foncé sinon. Mais en fait il a un très très joli glow. Il a une texture vraiment très très fine, ça pour le coup les highlighters Bobbi Brown, je les aime beaucoup pour ça. La texture est très fine, très facile à travailler, très très joli glow et le packaging est sublime. Donc pour moi c'est un gros favori, les highlighters Bobbi Brown. Cependant j'ai un produit de chez eux que je n'apprécie pas du tout, c'est la Brightening Brick dans la teinte Pastel Peach. Donc c'est un produit qui est beaucoup plus petit que leurs autres highlighters. Il se présente comme ceci, donc le packaging est très joli hein, comme pour tout le reste. Mais pour le coup, ça c'est pas un highlighter en fait, je pense que c'est plutôt considéré comme une poudre illuminatrice. Dans le sens où c'est vraiment une poudre qui va avoir de très légers irisés. Ça va pas du tout être un glow comme j'ai actuellement, en fait ça va vraiment être une poudre de finition on va dire, je pense. Et donc en fait celle-ci je l'ai achetée en tant qu'highlighter, mais c'est vraiment juste une poudre qui a un léger sous-ton rosé. Mais je trouve qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Et en plus le produit a glacé, donc certes on peut gratter un petit peu etc. Mais je trouve que c'est pas un produit qui a un grand intérêt et encore moins en tant qu'highlighter. On va passer à des highlighters plus abordables de la marque Makeup Revolution. Donc j'ai 2 gammes d'highlighters de chez eux. Tout d'abord les Vivid Baked Highlighter que j'ai acheté il y a très très longtemps maintenant, ça faisait partie de mes premiers highlighters d'ailleurs. Donc j'ai 2 teintes, Golden Lights et Peach Lights, donc un qui a des sous-tons beaucoup plus jaunes et l'autre qui a des sous-tons beaucoup plus roses et non pas pêche,
comme son nom ne l'indique pas. Et donc pour ce qui est de ces highlighters là, donc ils sont très peu chers, enfin c'est des highlighters qui coûtent moins de 5 € normalement, donc ils sont hyper abordables. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est qu'ils ont des textures plutôt épaisses et très poudreuses. Bon, il y en a un qui vient de rendre l'âme en live. Donc, qu'est-ce que je disais, je sais plus. C'est pas des highlighters très subtils dans le sens où par exemple le Golden Light, il a vraiment un sous-ton très jaune. C'est pas doré champagne, c'est vraiment jaune. Et pareil pour celui qui a des sous-tons rosés. Donc voilà, il faut le savoir, mais sinon c'est quand même des très bons highlighters. Et donc la seconde gamme d'highlighters que j'ai de chez eux, c'est ceux-là. Et niveau packaging, ils sont dans mes favoris de loin. En fait c'est un packaging squishy là, un petit peu genre, c'est mou. Bref, j'adore ce packaging et je trouve que c'est génial. C'était sorti lors d'une collection pour Halloween, donc évidemment je ne pouvais pas résister. Pareil, encore une fois, c'est des highlighters qui coûtaient je crois 6-7 €, donc vraiment pas si cher. Et la texture de ces highlighters est très bonne. Encore une fois, un petit peu épaisse comparée à d'autres poudres, par exemple que je vous ai présenté au début de la vidéo. Mais la pigmentation est vraiment très bonne. On avait donc 3 teintes, une teinte plus bronze, une teinte plus rosée et une teinte totalement blanche. Et la pigmentation est vraiment excellente, en particulier celle de la teinte rose. Je trouve qu'elle est très jolie. Et au final sur la peau elle ressort pas si rose que ça, elle a un sous-ton légèrement champagne. Donc je trouve que c'est très joli et je peux quand même le porter, donc c'est vous dire à quel point j'aime cet highlighter là. On va maintenant passer à la marque Lime Crime et donc je peux déjà vous dire que ces palettes là seront dans mon top 3 ou 5, je sais toujours pas. Donc c'est les palettes highlight de la marque Lime Crime et donc j'ai 3 teintes différentes. Donc la toute première que j'ai achetée c'est celle dans la teinte Opale. Et elle se présente comme ceci, je dirais que c'est la plus portable des trois dans le sens où c'est 3 sous-tons qu'on peut très facilement porter tous les jours. Et ce que j'adore dans ces palettes là, c'est que la texture des highlighters est vraiment folle. C'est une texture qui est très fine, très facile à travailler, mais qui a un fini satiné sur la peau. Donc ça va pas du tout amplifier la texture si comme moi vous avez de l'acné, si vous avez des zones de sécheresse, etc. C'est pas des highlighters qui vont marquer toutes ces petites ridules, etc. Donc pour moi c'est vraiment une des meilleures textures d'highlighter que je possède en tout cas. J'ai ensuite la teinte Mermaids qui est donc une palette que j'utilise plus pour les looks artistiques puisqu'il y a un bleu et un violet, mais le champagne du milieu est très beau. Je pense que c'est ma teinte préférée de la marque. Et pour terminer, la dernière teinte que j'ai c'est la teinte Unicorns qui là encore est plutôt utile pour moi dans les looks artistiques puisqu'il y a un vert, mais il y a également 2 autres teintes qui changent des highlighters que j'ai d'ailleurs. Au premier abord on pourrait croire que c'est des couleurs qu'on peut retrouver facilement, mais en réalité pardon, il y a des sous-tons qu'on retrouve pas du tout ailleurs et cette palette là a un fini plus métallisé et pailleté que par exemple la palette Opale qui a un fini vraiment satiné. Gros favori pour moi les palettes highlight de chez Lime Crime. Ensuite j'ai 2 highlighters de la marque Collection. Donc ces highlighters là je les avais achetés en Angleterre à Boots si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas si on pourra les retrouver facilement en France. En tout cas c'est des highlighters qui imitent un petit peu le concept des Shimmer Bricks de chez Bobbi Brown puisque comme vous pouvez le voir c'est un compact dans lequel il y a plusieurs teintes. Donc par exemple celui-ci c'est une harmonie autour des tons pêche, doré et rosé. Donc on a plusieurs couleurs dans un seul boîtier comme je le disais. Et celui-ci est dans une harmonie beaucoup plus bronze. Donc on a du doré au bronze en passant par des teintes plutôt cuivrées. Et donc l'idée c'est de mélanger toutes les teintes et d'ajuster un petit peu la teinte selon notre carnation évidemment. J'ai ensuite des highlighters de chez Dior, un qui était en édition limitée il y a un bon moment maintenant et l'autre c'est je pense une gamme permanente pardon. Donc celui en édition limitée c'était l'highlighter Transat, mais c'est un très joli highlighter et j'adore la texture des highlighters de chez Dior puisque encore une fois c'est une texture qui est très fine, qui va avoir un joli côté satiné sur la peau mais qui va pas accentuer les textures je trouve. Quand je veux un highlighter qui va se remarquer mais qui va pas être aussi intense que celui que j'ai aujourd'hui par exemple, c'est ceux vers lesquels je me dirige puisque je trouve qu'ils ont vraiment un très joli fini sur la peau. Ensuite on passe ensuite aux highlighters de chez Shiglam, donc j'en ai 2, c'est 2 highlighters que la marque a eu la gentillesse de m'envoyer. Et je vous avais fait une espèce de crash test sur Instagram d'ailleurs si vous voulez aller voir. Donc c'est leur Chrome Highlighter, donc là c'est la teinte numéro 1 Fire Crystal et la 3 Lightning Dust.
Et donc voilà comment se présentent les highlighters. Bon, niveau packaging c'est pas le plus évolué, mais si on cherche en fonction du produit en lui-même, c'est plutôt pas mal du tout. Bon, les sous-tons sont pas très originaux, hein. C'est des teintes d'highlighter qu'on peut retrouver facilement dans d'autres marques, mais ils font le job. Pour le prix c'est plutôt pas mal du tout, et comme vous pouvez le voir ils sont assez bien pigmentés. La texture se rapproche plutôt de ceux de chez Makeup Revolution je trouve, dans le sens où elle est plutôt épaisse et poudreuse. Enfin pas poudreuse, mais vous savez quand la texture est épaisse et qu'elle qu'elle colle au doigt parce qu'elle est pas grasse, mais c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Vous voyez, je sais pas si ça vous aide, mais voilà, bref. Niveau texture ça ressemble au Makeup Revolution je trouve. On a ensuite deux highlighters de chez Fenty Beauty. Alors ceux-là pour moi ils sont carrément dans une case à part, puisque c'est pas juste des highlighters, pour moi c'est presque des top coats on va dire, puisque ils ont une texture que j'ai retrouvée nulle part ailleurs en fait, tout simplement. Donc tout d'abord j'ai le Killawatt Watabrat Highlighter. Donc c'est cet highlighter là qui est donc rose tout simplement. Et en fait c'est un highlighter qui a une texture vraiment très particulière, puisqu'il est à la fois pailleté, métallisé, enfin je sais pas trop comment vous dire, il est légèrement poudreux. Mais alors le fini sur la peau c'est une dinguerie, donc oui il est quand même vachement pailleté. Mais je trouve qu'une fois qu'il est appliqué, la texture se fond dans la peau et il devient imperceptible en fait si vous voulez. Vous voyez, une fois que je l'ai appliqué sur ma peau, ce qui reste sur mon doigt en fait c'est imperceptible, dans le sens où la poudre est méga fine, que le pigment est toujours là, mais que voilà la poudre est imperceptible. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais je trouve que ça ressemble à rien d'autre que j'ai, tout simplement. Et donc le petit highlighter que j'ai juste ici qui est beaucoup trop mignon, c'est le Diamond Bomb dans la teinte How Many Carats. Et vraiment énorme coup de cœur sur cet highlighter là. Donc déjà au niveau de la texture on dirait presque une gelée, parce que je sais pas, on dirait presque que c'est un highlighter crème, je sais pas comment vous expliquer. Et une fois qu'on le prélève sur la peau, encore une fois la texture est incroyable, ça se fond dans la peau, c'est vraiment très fin. Et là pour le coup c'est exclusivement des paillettes j'ai envie de dire. Donc encore une fois unique en son genre, ça pour moi on le retrouve nulle part ailleurs, j'ai rien du tout de similaire à ce produit là, donc pour moi c'est vraiment un gros must-have. On a ensuite les palettes de chez Anastasia, donc j'ai seulement 2 palettes mais j'ai déjà un avis bien tranché dessus, je suis absolument fan. Par contre c'est 2 palettes très différentes que j'ai. Donc on a dans un premier temps la palette Dream, donc déjà le packaging est incroyable, et au niveau des couleurs je trouve que c'est la palette parfaite pour encore une fois faire des maquillages artistiques. Pour ce qui est de la texture des highlighters de chez Anastasia Beverly Hills, en tout cas ceux dans leur palette, je trouve que c'est une palette encore une fois assez épaisse. C'est pas du tout une texture fine comme pour les Lime Crème par exemple, ça va être vraiment une texture plus épaisse, plus difficile à fondre dans la peau, qui a un fini vraiment métallisé, pailleté. Donc c'est quelque chose qui va avoir tendance à accentuer les imperfections, la texture, etc. si vous en avez. Mais sinon au niveau des couleurs et de la pigmentation c'est une dinguerie, donc que ce soit pour la palette Dream comme je vous le disais, que pour celle en collaboration avec Nicole Guerriero que j'ai acheté il y a assez peu de temps, mais dont je suis absolument fan. C'est pour tous les jours, je trouve que c'est la palette parfaite puisqu'on a tout à fait le genre de sous-ton que moi j'adore. On a des dorés et des espèces de pêches, donc pour moi c'est absolument parfait. La pigmentation est dingue et la texture est plutôt pas mal. Encore une fois c'est un petit peu trop pailleté à mon goût pour tous les jours, mais sinon au niveau des couleurs c'est une dinguerie. Si vous aimez les highlighters pigmentés et très lumineux je pense que vous allez l'adorer. On a ensuite la marque NYX, NYX que je porte dans mon cœur vraiment, j'adore cette marque. Donc j'ai un seul highlighter individuel, donc, qui est dans leur gamme de produits duochrome, c'est la teinte Snow Rose. Et donc c'est un highlighter duochrome avec, qui est blanc et rose on va dire. C'est un très joli highlighter, je trouve que la texture est un petit peu épaisse, mais ça on le retrouve dans tous les highlighters de chez NYX. Mais la pigmentation est vraiment très jolie et l'effet duochrome est vraiment là, donc pour moi il a rempli sa part du contrat. Le deuxième produit de chez NYX que j'ai, c'est leur palette Born to Glow, qui est donc une palette d'highlighter que je trouve vraiment très jolie.
Encore une fois la texture des highlighters est un petit peu similaire à celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus difficile à fondre, mais ces highlighters sont très pigmentés, très abordables. Le rapport qualité-prix chez NYX c'est une dinguerie et je trouve que la pigmentation de cette palette là est vraiment très bonne. Donc ça pour moi c'est vraiment un gros favori. On a ensuite les highlighters de chez Ofra et je peux déjà vous dire que ce sera mon numéro 1 dans mon top 3-5, je sais pas. Mais en tout cas ce sont mes highlighters préférés depuis que je les ai découverts, je ne les lâche plus, c'est les seuls que je porte. Donc j'ai 3 teintes, la toute première que j'ai achetée c'est la Glazed Donut, donc c'est une teinte qui est en collaboration avec Nikkie Tutorials et pour moi c'est l'highlighter parfait, pour ma carnation en tout cas évidemment. Et pour ce qui est de la texture des Ofra, au premier abord on pourrait croire que c'est une texture épaisse pardon, mais en réalité c'est une texture qui devient très fine, qui se fond dans la peau mais alors d'une manière super jolie. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire ? Et la pigmentation est incroyable. Voilà, moi j'ai rien à redire sur ces highlighters là. Celui que je porte actuellement d'ailleurs c'est l'highlighter All of the Lights de chez Ofra, qui est donc un mélange de plusieurs teintes de chez eux. Je sais plus quelles sont les teintes mais c'est 4 highlighters qu'on peut retrouver de manière individuelle, c'est donc ce que je porte sur mes joues. Et je suis absolument fan, je trouve que la pigmentation, le glow c'est exactement ce qu'on veut. C'est très pigmenté, c'est très lumineux, mais je trouve que ça n'accentue pas la texture. Pour moi c'est vraiment un gros favori. Et la dernière teinte que j'ai c'est aussi en collaboration avec Nikkie Tutorials, c'est la teinte Space Baby qui est donc un highlighter qui a des reflets bleus. Et ça j'adore, je suis trop fan. Donc on peut aussi bien retrouver des teintes un petit peu plus qui sortent de l'ordinaire que des teintes parfaites pour tous les jours, pour des maquillages de mariée, je pense que ça peut être sublime. Donc voilà, gros favori ça, les highlighters Ofra, je vous en reparle tout à l'heure. On a maintenant plus que des highlighters pour lesquels j'en ai un seul par marque, donc je vais vous les montrer un par un. Donc j'ai un highlighter de la marque Makeup Obsession, c'est le Mega Moon qui est donc un highlighter violet très joli. Au niveau de la texture c'est très poudreux, assez sec comme texture, je sais pas trop comment vous expliquer, mais la pigmentation est plutôt pas mal et le fait que ce soit un highlighter violet moi j'adore tout simplement. Et c'est une marque très accessible, hein. Makeup Obsession, je sais qu'ils sont vendus chez Maki Beauty et j'aime beaucoup, c'est vraiment pas très cher. Dans la même gamme de prix on a la marque W7 avec l'highlighter Glow Commotion. Oula, l'highlighter a explosé en 15 milliards de morceaux donc... Oh non, Eloi. Ok, je vais pas vous l'ouvrir. Je pense que vous aurez vu que tout s'est explosé par terre. Donc c'est une marque pas très chère qui fait des produits plutôt pas mal. Voilà. J'aurai mon tapis. On a ensuite... j'ai les boules. On a ensuite l'highlighter de chez Black Up dans la gamme Sublime Light et c'est la teinte numéro 1. Voilà comment se présente le produit, je l'avais eu dans une vente privée pour pas très cher. Black Up est souvent en vente privée sur Vip si ça vous intéresse. Et au niveau de la texture, c'est plutôt pas mal, plutôt fin comme texture. C'est le genre de fini qui est plutôt satiné sur la peau, donc ça va pas être métallisé, ça va pas accentuer les pores etc. Et voilà, plutôt pas mal du tout. J'ai un highlighter de chez MAC, il est dans la teinte Lightscapade et ça pour moi c'est aussi un highlighter très... comment on dit ? Unique, c'est ça que je cherche. Pour moi ça c'est un highlighter vraiment unique puisque c'est quelque chose que je retrouve pas du tout dans les autres marques. C'est une poudre très fine, encore une fois, mais c'est une poudre satinée, donc je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte comme ça à la caméra. Mais en fait ça va vraiment apporter un glow à la peau, mais pas comme ce que j'ai actuellement sur le haut des joues, c'est vraiment... ça va apporter de la vie en fait je trouve. Mais pas de brillance, vraiment juste un glow léger, comme si la peau était plus hydratée, mais pas de brillance. J'espère que vous avez saisi ce que je veux dire, en tout cas pour moi ça c'est vraiment un highlighter unique et je l'adore. Ensuite un autre highlighter libre que j'ai c'est de la marque Glitter Goon et c'est une petite marque américaine si je dis pas de bêtises, qui avait eu la gentillesse de m'envoyer quelques-uns de leurs produits et franchement j'aime beaucoup la texture de cet highlighter là. Il a de légères paillettes mais vu que c'est un highlighter libre, la poudre est très fine donc c'est super facile à travailler, ça donne un très joli glow et j'aime vraiment beaucoup, donc voilà. J'ai également un highlighter de la marque 17, donc celui-ci je l'avais également acheté en Angleterre
Toujours le même principe de Shimmer Brick, je pense que vous aurez compris que j'aimais beaucoup ce principe et que c'était très à la mode il y a quelques années. Donc voilà, même principe, là c'est dans les tons plutôt rose gold avec quelques sous-tons taupe je dirais. Mais très très joli produit, la texture est très très fine. Après c'est pas le genre de produit qui est très facile à prélever je trouve. Voilà, tout simplement. On a ensuite une espèce de blush de chez Kiko, enfin c'est considéré comme un blush par la marque mais pour moi ça c'est un highlighter. Donc c'était une très ancienne collection mais je voulais le mentionner parce qu'il a une texture hyper fine. Pour moi c'est la même texture que les highlighters de chez Lime Crime. Et il a un très très joli fini satiné sur la peau, donc moi je suis très contente d'avoir trouvé cette petite pépite. Je trouve que la texture est vraiment très bonne et c'est très abordable pour ce genre de texture que moi j'apprécie vraiment. On a ensuite une édition limitée de chez Chanel, donc c'est le Camellia de Chanel qui se présente comme ceci. Il est absolument sublime, la texture, j'ai rien à redire en même temps pour le prix, voilà. Mais vous comprendrez que moi je l'ai avant tout acheté pour le packaging et pour le design du pan, puisque c'est absolument sublime. Pour moi c'est une pièce de collection, donc autant vous dire que je ne vais jamais le porter, c'est vraiment une pièce de collection dans ma collection justement. On a ensuite un highlighter de chez Too Faced, le Candlelight Glow que j'avais acheté à l'époque, alors ça doit faire au moins 5 ou 6 ans que je l'ai cet highlighter là. Il est bien creusé d'ailleurs, donc il y a un côté rose et un côté doré à la base, je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte. Oh là là. Donc c'est un très joli highlighter, je trouve qu'il est plutôt pas mal pigmenté, toujours une texture plutôt épaisse pour le coup, qui va être légèrement poudreux, mais une fois fondu sur la peau ça donne un joli glow à la peau. La seule chose que j'ai reproché à cet highlighter là, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas de teinte foncée dans les gammes de chez Too Faced. En tout cas j'ai pas souvenir d'avoir vu des highlighters pour peau plus foncée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous savez un petit peu plus là-dessus, si vous en savez un petit peu plus là-dessus. Mais sinon plutôt pas mal. On a ensuite un incontournable de la catégorie highlighter, c'est le Mariluminizer de chez The Balm. Alors il me semble qu'il est éclaté aussi. Ouais. RIP. Donc c'est un incontournable vraiment, il était très à la mode à l'époque. On disait que c'était l'highlighter qui allait à tout le monde, qui était sublime sur tout le monde, qui avait le juste sous-ton, qui était un joli champagne, etc. Certes il est très joli, je trouve que c'est pas l'highlighter le plus intense ou quoi. Mais plutôt pas mal. C'est un très bon highlighter, hein, c'est juste... je pense qu'il a été détrôné depuis dans la catégorie incontournable des highlighters. On a ensuite un highlighter de la marque Corazona qui est vendu sur Maki Beauty. C'est le Soulmate Highlighter dans la teinte Treasure. Et il est arrivé cassé donc je l'ai reconstruit, désolée s'il a une sale tête. Mais c'est un très joli highlighter, je suis étonnée qu'on n'entende pas plus parler de la marque Corazona d'ailleurs, puisque je trouve que c'est une très bonne marque qui fait des très bons produits à pas si cher. Donc voilà, je vous encourage à aller tester leurs highlighters parce que je les trouve vraiment très jolis. Voilà pour celui-ci. On a ensuite une petite palette de chez Sleek dans la teinte Cleopatra's Kiss. Donc c'est ces petites palettes là, vous savez qu'il y a deux highlighters crème et deux highlighters poudre. Les highlighters plutôt pas mal, au niveau des crèmes je les ai pas vraiment testés puisque c'est plutôt rare que je mette des highlighters crème. Mais par contre au niveau des poudres je trouve qu'elles sont plutôt fines d'ailleurs. La seule remarque que j'aurais à faire c'est qu'elles sont plutôt pailletées. Mais par contre elles sont vraiment très intenses. Donc voilà, je sais que ça c'est des très bons highlighters. Et notamment dans la teinte Solstice, cette petite palette là, apparemment c'est une tuerie. Je l'ai pas, mais apparemment pas mal du tout. Ensuite on a une palette de chez Kat Von D Beauty, qui est donc la palette Alchemist, qui est totalement défoncée comme vous pouvez le voir. Elle a beaucoup servi. Donc c'est une palette de fard duochrome. Eux ils ont vendu ça comme étant holographique, ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment juste duochrome. Donc on a une teinte plutôt rosée, une violette, une bleue et une verte. Je trouve que c'est des très jolies teintes, notamment à utiliser sur une base plutôt noire, par exemple sur un rouge à lèvres noir, à tapoter sur le cœur des lèvres, je trouve que c'est sublime. Ça donne un aspect vraiment original au look. Et je trouve que c'est une très bonne palette. Elle est souvent en solde à 8 $ sur leur site, donc plutôt que de payer 20 € pour ça. On a ensuite la palette de Becca en collaboration avec Jaclyn Hill, qui elle aussi a subi un drame.
Mais j'adore cette palette. Malheureusement c'était une édition limitée donc vous pourrez probablement pas la retrouver. Mais le packaging était dingue. Il y a 3 blushs dedans dont je suis absolument fan. Et 2 highlighters qu'elle a donc créés. Un plutôt champagne rosé et l'autre beaucoup plus doré. Et je trouve la texture des highlighters vraiment très très bonne. Mais la raison pour laquelle j'aimais particulièrement cette palette c'est que elle coûtait moins de 50 €. Sachant qu'un highlighter B4 coûtait déjà, il me semble, 38 €. Donc ça valait énormément le coup. Et c'était le moyen idéal de tester la marque en plus. Donc voilà. On a ensuite un highlighter de chez Jeffree Star. Tac, c'est le Peach Goddess. Et je trouve qu'il fait partie des textures plutôt grasses, plutôt épaisses. Mais sinon la pigmentation est plutôt bonne. Voilà, j'ai rien de particulier à dire sur cet highlighter là. Je pense que ce qui vaut le plus le coup dans cette marque là, c'est plutôt les highlighters qui ont une pigmentation supérieure, donc les Supreme Frost et les Extreme Frost je crois, si je dis pas de bêtises. Celui-ci ressemble plus à des textures qu'on peut retrouver ailleurs. La seule chose qui est originale c'est la taille de l'highlighter qui contient donc 15 grammes, donc on en a pour 14 vies. Mais pour moi cette texture là c'est vraiment pas ce qui fait l'originalité de la marque. On a ensuite une Z palette avec 3 petits highlighters de chez Colourpop. Ne les dépotez surtout pas, ce sont des produits crème donc qui vont sécher si jamais vous faites comme moi et que vous les mettez dans des palettes. J'ai fait ça avec le blush et il est impossible à utiliser. Mais donc comme je vous le disais, ce sont les highlighters de chez Colourpop. Ils sont excellents. Aïe. Ils sont excellents, j'adore ces highlighters là. La texture est parfaite et pour tous les jours je trouve que c'est le produit idéal. Vu que ça a une texture assez crème, ça va très très facilement se fondre dans la peau et ça va donner juste ce qu'il faut comme glow pour tous les jours. Et ce que j'adore faire avec ces produits là, c'est mettre une première couche avec un highlighter de chez Colourpop, donc sur mes joues etc. Et ensuite repasser avec un highlighter poudre cette fois-ci, ça va donner une brillance extrême à la peau. Ça va vraiment être sublime et ça va vraiment accentuer le glow de l'highlighter. Donc ça c'est vraiment pour moi des petites pépites, j'aime beaucoup les highlighters Colourpop. Le dernier produit c'est une palette d'highlighter de la marque Root Cosmetics, donc la marque a eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc c'est la palette Unicorn Fantasies. Et voilà comment se présente la palette. Donc on a 5 highlighters avec différents sous-tons, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. On a des sous-tons plutôt rosés, plutôt cuivrés, des dorés, un champagne, un blanc. Donc ça permet quand même d'avoir une bonne variété de produits. Enfin une bonne variété de teintes en tout cas. Et ça permet également de savoir quel highlighter, quel sous-ton on préfère sur soi. La pigmentation est très très bonne. Au niveau de la texture, c'est plutôt pas mal du tout, c'est très très fin. Là, évidemment dans les palettes la texture varie d'une couleur à l'autre, puisque selon les pigments qu'on ajoute ça peut changer la texture et la formulation du produit. Donc pour le coup celle-ci, les poudres sont très très fines, très satinées. Certaines sont métallisées mais la plupart ça a vraiment juste un aspect satiné sur la peau. Donc moi je trouve qu'elle est vraiment très très bien cette palette. Donc si on attend un highlighter vraiment très intense, vraiment si on recherche des highlighters qui... Pour moi, les Ofra, il n'y a pas à dire, ils sont sublimes, canonissimes. Et les Anastasia, pareil, ils vont être très très intenses, mais ils vont avoir tendance à accentuer les imperfections de la peau. Pour les Anastasia. Ceux-là, pour moi, parfait. Si on veut un fini plutôt satiné, qui va donner un fini juste bonne santé à la peau, on va dire, moi je vous conseille les Lime Crime, tout simplement parce que c'est pour moi ceux qui ont un fini le plus naturel et... Non, pas naturel. C'est ceux qui ont un fini le plus satiné de tout ce que j'ai. Et si on cherche quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire, les Fenty, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs, donc pour moi c'est un gros favori. Et si je devais retenir un seul highlighter pour mettre sur une mariée, j'hésite entre les Dior et le Lightscapade de chez MAC. Voilà, je pense que vous savez tout. Je suis super contente de vous avoir filmé cette vidéo, ça faisait si longtemps que je m'étais pas posée devant la caméra pour vous parler. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir pu vous faire cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas justement. Dites-moi aussi si vous aimeriez voir, dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, si vous voulez plutôt des tutos, des FAQ, des chit-chats Get Ready With Me, si vous voulez que je vous montre d'autres parties de ma collection.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, à vous abonner ici sur YouTube. Et moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine, mercredi si tout se passe bien, et sinon tous les jours sur Insta. Salut, bisous!